Bonjour à tous, merci de nous suivre aujourd'hui dimanche 6 août. Championnat du monde d'athlétisme, les Ivoiriennes Marie-Josée Talou et Muriel Aoré courent les demi-finales du 100 mètres dames ce dimanche. La jeunesse ivoirienne s'est mobilisée hier après-midi pour rendre hommage aux actions du gouvernement ivoirien et du chef de l'État. Les projets de développement initiés, les programmes d'emploi pour les jeunes et la facilitation de l'entrepreneuriat sont entre autres mesures du gouvernement d'Alassane Ouattara saluées par ces jeunes. Abou Sanogo. Parc des sports Archicombe. La jeunesse rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour la parfaite organisation des 8e Jeux de la francophonie et pour toutes ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. À ce grand rassemblement de la jeunesse ivoirienne venu traduire sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République, l'occasion était bonne en présence de 5 membres du gouvernement pour faire des témoignages. Ici, un jeune planteur, avant, quand le président donne le prix de cacao, s'il dit à 800, les gars s'en vont, ils payent ça à 600. On ne peut pas parler, quand on parle, on dit là-bas, le prix a chuté. Maintenant, quand le président Ouattara est venu, on a vu que le prix que lui donne, ça reste. Il n'y a pas de changement. Ça fait 2 ans. 2 ans, moi, ce que moi-même j'ai fait, j'ai vu ça. Je remercie le président Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a salué l'initiative des jeunes qui se sont engagés à soutenir le chef de l'État et les invite à l'accompagner dans son œuvre de construction de la Côte d'Ivoire. Nous avons compris le message de la jeunesse. La jeunesse de Côte d'Ivoire veut aller de l'avant. Les jeunes veulent du boulot. Les jeunes veulent du boulot. Croyez-moi, c'est l'engagement du président. Mais pour avoir du boulot, il faut d'abord que le pays soit en paix. Quand le pays est en paix, tous les investisseurs viennent. Les grands événements ont lieu en Côte d'Ivoire. Et ces grands événements ont un impact sur le boulot. Quelle que soit votre situation, aucune impatience ne doit faire qu'on ne soit pas avec son président. Parce que dans une période où les jeunes sont en attente, on peut, sous la promesse d'un avenir comme ça radieux, leur demander de faire n'importe quoi. C'est pourquoi je suis heureux qu'en ce moment où certes beaucoup de jeunes veulent des emplois, mais ils disent merci au président Alassane Ouattara. Parce que les jeunes savent que le pays a changé. Les jeunes savent que le pays est en train de changer positivement. Notre pays n'a jamais été autant une attraction. Tout le monde vient ici. C'est vrai, on n'est pas encore tous satisfaits, mais le chemin est bon. Donc nous devons le consolider. Nous devons le renforcer. Et le renforcer, c'est d'être derrière le président qui fait ce travail. Il a initié des projets qui vont finir en 2020, en 2021. Ça veut dire que ce n'est pas sa personne. C'est l'avenir. Il investit dans ce qui n'hypothèque pas l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Donc chaque jeune, croyez en vous, croyez en la Côte d'Ivoire, ayez confiance au président Alassane Ouattara. Cette grande mobilisation de la jeunesse ivoirienne pour dire grand merci au chef de l'État Alassane Ouattara sera réitérée. Transport aérien, Air Côte d'Ivoire vient d'obtenir la certification IOSA, un document qui atteste que les appareils de la compagnie nationale respectent les normes de sécurité recommandées par l'aviation civile internationale. Premier décollage depuis la Côte d'Ivoire pour le pèlerinage à la Mecque Hajj 2017. 450 pèlerins ivoiriens qui ont reçu avant leur départ une délégation de soutien des autorités ivoiriennes et saoudiennes. En Mauritanie, les résultats du référendum sont attendus ce dimanche. L'enjeu du scrutin reste le taux de participation. La coalition des partis d'opposition et la société civile avaient appelé à boycotter cette consultation populaire, accusant le président Mohamed Ould Abdelaziz d'avoir violé la procédure prévue par la Constitution. Ce référendum prévoit la suppression du Sénat et une modification du drapeau. Le dépouillement est en cours depuis samedi soir. Le Japon commémore les 72 années du bombardement d'Hiroshima.
le premier bombardement atomique de l'histoire. En tout, 140 000 personnes ont été tuées, des milliers d'entre elles instantanément. 3 jours plus tard, une deuxième bombe atomique détruisait Nagasaki. Cette année, le maire d'Hiroshima a appelé le monde à prendre des mesures allant vers l'interdiction de l'arme nucléaire au moment où l'ONU renforce ses actions contre la Corée du Nord en riposte à ses programmes balistiques et nucléaires. En Syrie, les avions de la coalition internationale dirigée par les États-Unis ont intensifié hier samedi le raid contre la ville de Raqqa. Les djihadistes du groupe État islamique opposent une forte résistance. Les bombardements auraient tué une cinquantaine de civils, selon des habitants cités par le Croissant Rouge syrien. Merci de nous suivre sur RTI 1 et on se retrouve tout à l'heure pour le journal de 13h.